Dans l'année tragique de 79 après Jésus-Christ, une catastrophe volcanique sans précédent s'est déroulée, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. La colère de l'éruption du mont Vésuve en Italie, l'une des plus dévastatrices de l'histoire enregistrée, a impitoyablement enseveli des milliers de personnes sous des couches de cendres et de débris. Les rues et les structures de la vénérable ville de Pompéi ont été figées dans le temps, leurs vestiges ne nous étant révélés que partiellement à ce jour. Malgré des siècles d'examen méticuleux, le récit tragique de Pompéi demeure enveloppé de mystères, nous laissant méditer sur les événements de cette période éprouvante. Que comprenons-nous vraiment du cataclysme qui s'est déroulé lors de ce sombre chapitre de l'histoire? Il semble que nous ne fassions qu'effleurer la surface de ces complexités profondes. L'une des énigmes persistantes est la vérité derrière la disparition de ceux qui ont succombé à l'éruption. Historiens et archéologues demeurent fortement engagés dans le dénouement de cette énigme. Alors que la croyance dominante attribue les décès à un flot massif de roches en fusion, des doutes persistent. Étonnamment, lorsque la lave atteignit ces malheureuses personnes, elle aurait dû leur laisser des jours pour s'échapper. Pourtant, une majorité des corps ne présente aucune trace de blessure ou de lésions liées à la lave. Malgré l'anéantissement de la ville, la majorité des corps découverts ne portent aucune marque de dommage. Les implications de cette découverte intrigante captivent notre imagination. Quelles actions ont conduit à la disparition de ces habitants ? Heureusement, les découvertes récentes sur le site éclairent progressivement des indices qui pourraient dénouer ce mystère vieux de 2 millénaires et révéler d'autres facettes de cet événement calamiteux. Des idées longtemps ancrées subissent une transformation grâce à ces révélations, enrichissant notre compréhension de ce jour tragique. Chaque nouvel élément de preuve nous rapproche davantage du dévoilement du récit authentique de cette tragédie antique. Transportons-nous maintenant au sommet de la splendide ville de Pompéi pour entamer notre voyage. Les habitants fortunés de l'Empire romain cherchaient refuge dans cette ville balnéaire séduisante. Nichée le long de la pittoresque côte italienne au sud de la ville ancienne de Rome, Pompéi était le symbole de l'opulence et de la sophistication romaine. Ses rues pavées abritaient des demeures élégantes et des villas ornées d'œuvres d'art exquises et de fontaines étincelantes. La prospérité de la ville découlait de son vol volcanique fertile, cultivant oliviers, vignes et autres cultures. Notamment, son vin avait une valeur immense et ornait les tables des foyers les plus riches de Rome. Avant l'éruption, Pompéi prospérait en tant que métropole animée, abritant peut-être jusqu'à 12 000 habitants. Ses rues animées grouillaient d'activités, avec de petites usines, des ateliers d'art, des tavernes, des cafés, des bordels et des thermes. Ignorant le destin qui les attendait, les habitants ne savaient pas que le volcan, un élément familier de leur paysage et une source de prospérité, mettrait brusquement fin au rythme effréné de la vie à Pompéi. Le mont Vésuve, avec une histoire de 4000 éruptions, déchaîna sa fureur la plus puissante en 79 après Jésus-Christ. Les preuves géologiques attestent de l'éjection de 10 000 tonnes de matériaux par seconde, projetant des roches à plusieurs kilomètres dans les airs avant de retomber sur les environs de Pompéi. Explorer les révélations étonnantes mises au jour dans les archives historiques de la cité antique qui ont laissé les scientifiques stupéfaits et ont remodelé notre compréhension d'un moment clé. Une série extraordinaire d'événements volcaniques a été révélée lors de fouilles récentes à Pompéi, pointant vers une occurrence inhabituelle et rare en tant que cause principale de la perte catastrophique de vie. Déchiffrer le destin des habitants de la ville dépend de la théorie selon laquelle le Vésuve a déclenché une vague pyroclastique. Une avancée significative s'est produite lorsque les scientifiques ont identifié des couches de vagues dans les formations rocheuses de Pompéi. Notamment, tous les volcans ne produisent pas de telles vagues. Imaginez cela comme un moteur à réaction. La force de l'éruption propulse la colonne de cendres et de lave vers le ciel. Cependant, si les flancs du volcan s'effondrent, la force diminue, faisant brièvement s'effondrer la colonne. Cela entraîne une descente rapide d'une tempête de poussière à des vitesses dépassant les 200 km/h, capable d'anéantir tout sur son passage. Ce qui est curieux, c'est que malgré la dévastation, elle ne laisse qu'une fine couche de cendres, dissimulant la véritable ampleur des dégâts. L'équipe de recherche européenne, derrière cette découverte révolutionnaire, a utilisé des méthodes de pointe pour dévoiler ce chapitre caché de l'histoire. Contrairement à la croyance initiale selon laquelle les victimes succombaient à la chaleur ou à la déshydratation, des recherches innovantes, utilisant des techniques modernes telles que les rayons X et les analyses chimiques, révèlent que la cause du décès lors de l'éruption volcanique était l'asphyxie due à des gaz mortels. Cette révélation remet en question la sagesse conventionnelle, fusionnant la technologie contemporaine avec la science ancienne dans un mélange créatif qui redéfinit notre perception de cette tragédie antique. Le récit prend un tournant inattendu avec la découverte d'inscriptions au charbon de bois qui remettent en question la chronologie établie de l'éruption de Pompéi,
potentiellement modifiant le cours de la compréhension historique. Historiquement daté du 24 août 79 après Jésus-Christ, des fouilles récentes sur le vaste site archéologique du sud de l'Italie ont révélé une inscription au charbon de bois sur un mur. Cette découverte incite à une réévaluation de nos hypothèses, car l'inscription porte la date du 17 octobre. Contrairement à ce que Pline le Jeune, témoin de l'événement, a enregistré dans ses lettres aux historiens romains Tacite, indiquant que l'éruption a eu lieu le 24 août, l'inscription au charbon de bois remet en question cette croyance solidement établie. Pline le Jeune a détaillé vivement les premiers stades de l'éruption du Vésuve dans ses lettres, racontant la tentative vaillante mais tragique de sa part de secourir son oncle, Pline l'Ancien, qui était en charge de la flotte romaine. L'effort noble de Pline l'Ancien s'est terminé par son empoisonnement et sa mort à son arrivée au port de Stabia, de l'autre côté de la baie de Naples. Alors que les critiques ont été formulées à l'encontre de l'empereur Titus pour son inaction présumée, la récente découverte de l'inscription au charbon de bois dans une maison en cours de rénovation juste avant l'éruption remet en question nos idées préconçues. La nature fragile du charbon de bois suggère que l'écriture a eu lieu peu de temps avant l'événement catastrophique, forçant une réévaluation de la chronologie historique. Cette révélation ajoute une couche de complexité au récit, invitant les spectateurs à plonger dans les mystères entourant le passé tragique de Pompéi. Une théorie révolutionnaire émerge, étayée par des preuves convaincantes suggérant que l'éruption catastrophique du Vésuve, scellant le destin de Pompéi, a eu lieu le 24 octobre 79 après Jésus-Christ. Un événement qui pourrait redéfinir un chapitre crucial de l'histoire de la ville. Des fouilles antérieures ont dévoilé une branche calcifiée avec des os exposés, généralement associés à la saison automnale, corroborant cette nouvelle chronologie. De plus, les découvertes diverses de différents braseros au fil du temps laissent entendre que la catastrophe s'est déroulée en dehors de la période estivale habituelle. Pénétrant dans le domaine de l'Antiquité, nous découvrons un précurseur ancien de nos établissements de restauration rapide contemporains, un vestige du passé, pourtant étonnamment familier. Alors que nous associons souvent la restauration rapide à la modernité, les habitants de Pompéi se délectaient visiblement de la commodité des repas rapides, révélant que ce concept n'est pas aussi novateur que prévu. Les Pompéiens fréquentaient les thermopolia, un terme emprunté aux Grecs pour assouvir leurs envies de repas rapides et sans effort. Ces établissements animés arboraient des comptoirs en pierre solide, ingénieusement incrustés de grandes jarres en terre cuite appelées dolia. Servant principalement les classes moyennes et inférieures qui préféraient dîner en dehors de chez elles, ces restaurants de style thermopolium jouaient un rôle clé dans la scène culinaire romaine. Le thermopolium de Reggio, récemment déterré, témoigne de cette époque, un vestige remarquablement préservé qui figure parmi les plus grands de son genre. Orné de peintures vibrantes et de récipients conçus pour la nourriture et les boissons, ce restaurant ancien offre un instantané vivant des préférences culinaires des habitants de Pompéi. Des os d'animaux découverts à l'intérieur, allant du porc aux chèvres, aux canards et aux escargots, dévoilent la riche diversité des aliments appréciés par les citoyens de la ville. Une fresque ornant le comptoir représente une Néréide chevauchant un hippocampe, intégrant apparemment le restaurant dans l'œuvre d'art, une touche exquise ajoutant une couche de grandeur esthétique à l'établissement. Des natures mortes détaillées mettant en scène des canards colverts et des coqs décorent les murs, conduisant les érudits à spéculer que ces œuvres d'art pourraient représenter les différentes viandes disponibles au snack bar. Cette hypothèse gagne en crédibilité grâce aux découvertes du parc archéologique de Pompéi, où la présence d'un os de canard renforce cette interprétation. La tragédie aggravée par des catastrophes naturelles s'est abattue sur Pompéi, les tremblements de terre suivant l'éruption aggravant le sort de ses habitants. Une découverte poignante sur le site de fouilles de Castiamonti, situé dans la partie la moins opulente de Pompéi, a révélé les restes squelettiques de 2 hommes présumés avoir péri lorsqu'un mur s'est effondré sur eux. Cette découverte lugubre souligne les conditions périlleuses auxquelles étaient confrontés les habitants de la ville antique. De manière surprenante, les scientifiques ont déterminé que les événements qui ont précédé l'éruption, plutôt que le volcan lui-même, étaient responsables de la fin tragique de ces individus. Les secousses sismiques et les défaillances structurelles se sont avérées être les véritables annonciateurs du sort funeste de Pompéi. L'éruption du mont Vésuve s'est déroulée de manière spectaculaire sur une période étonnante de 20 heures, marquée par des tremblements de terre incessants et puissants. Alors que les chercheurs explorent ces événements sismiques, survenant simultanément à la catastrophe volcanique, ils dévoilent des perspectives cruciales. Les archéologues, stimulés par ces découvertes révolutionnaires, se rapprochent de la compréhension des expériences éprouvantes des personnes prises dans l'étau du volcan en éruption. La sagesse conventionnelle dissocie souvent les tremblements de terre et les volcans, attribuant les secousses mineures au mouvement du magma. Cependant, le séisme qui a secoué Pompéi a été une rupture flagrante, infligeant des dommages significatifs.
Les os fracturés des squelettes découverts indiquent un destin tragique, causé par l'effondrement de la structure dans laquelle ces hommes cherchaient refuge. Au cœur du chaos, le cadre du lit a pris feu, un artefact apparemment insignifiant trouvé à Pompéi. Pourtant, sa signification réside dans le récit historique inestimable qu'il préserve. Les chercheurs étaient stupéfaits, le qualifiant d'inédit de découvrir un lit romain dans un état aussi impeccable. Certains supposent que le lit faisait partie des premiers objets à s'enflammer lorsque l'éruption a commencé. On pense que les habitants en fuite ont renversé accidentellement une lampe, déclenchant l'incendie du lit. Cette révélation offre un aperçu des décisions prises par les habitants de Pompéi lors de ces moments critiques, dévoilant les dynamiques sociales et économiques et influençant leurs choix. Les possessions étaient-elles une priorité pour certains, les incitant à rester et à défendre, tandis que d'autres, n'ayant rien à perdre, fuyaient? C'était l'une des questions que ces découvertes pourraient aider à résoudre. La silhouette distincte du lit gravé dans les murs et le sol environnant sert de seul identifiant. Un examen plus attentif révèle les draps consumés par les flammes et l'intérieur du matelas noirci. Une partie substantielle de Pompéi reste ensevelie, cachant des secrets inexplorés en attente de révélation. Les énigmes enfouies sous le sol immaculé de Pompéi sont destinées à se dévoiler avec le temps, éclairant non seulement les tragédies du passé, mais aussi transmettant des leçons inestimables aux générations futures sur la prévention de la destruction généralisée. En explorant ces vestiges, les trésors encore inconnus de ce site ont le potentiel d'instruire et de protéger. Qu'en pensez-vous ? Nous espérons que notre récit vous captive, et nous avons hâte de partager davantage d'histoires avec vous à l'avenir.